Bienvenue dans l'essentiel du dessous des cartes. Aujourd'hui, on allume 4 points sur notre planisphère. Jeddah en Arabie Saoudite, où a eu lieu hier une réunion diplomatique entre émissaires américains et ukrainiens, débouchant sur 3 mots, cessez-le-feu. Paris et cette réunion de chefs d'état-major qui raconte une coalition d'une 30aine de pays qui repensent leur stratégie de défense, possiblement sans les États-Unis. Washington, où Trump a fait du Trump, devant les caméras, avec Elon Musk, des voitures Tesla, tout en commentant les va-et-vient sur les tarifs douaniers et sur l'actualité russo-ukrainienne. Et Moscou, bien sûr, vers lequel désormais tous les regards convergent. Que fera Poutine dans ce qui ressemble de plus en plus à un curieux jeu de cartes? On commence dans l'Arabie Saoudite de MBS, redevenu très fréquentable. Voici Jeddah, porte des lieux saints de Médine et de la Mecque. La ville dispose pour cela d'un port et d'un aéroport international. Hier, ce ne sont pas des pèlerins que l'on y a vus, mais des émissaires ukrainiens et américains. Pas Zelensky, mais le chef du bureau présidentiel ukrainien, Andriy Yermak, et le ministre des Affaires étrangères ukrainien, Andriy Sybiha. Pas Trump, mais son conseiller à la sécurité nationale, Mike Waltz, et Marco Rubio, le chef de la diplomatie américaine. Résultat, une déclaration commune de Washington et de Kiev comprenant un cessez-le-feu de 30 jours avec la Russie, une levée par les États-Unis de la suspension du partage de renseignements avec l'Ukraine, soulagement pour les Ukrainiens, une reprise de l'assistance sécuritaire américaine, sans précision s'il s'agit juste de reprendre la livraison de matériel militaire prévu par l'administration Biden, ou un engagement américain de plus long terme. L'accord indique également l'échange de prisonniers de guerre, la libération de détenus civils et le retour des enfants ukrainiens transférés de force. Sans oublier un accord entre Kiev et Washington pour développer les ressources minérales de l'Ukraine. Voici justement la carte de ces fameux minerais. On notera que certains de ces gisements se situent en zone actuellement occupée par la Russie. Rappelons au passage que Poutine a toujours exclu de rendre aux Ukrainiens les territoires qu'il occupe illégalement. Allons maintenant à Paris. S'y tenait hier une réunion historique d'une 30aine de chefs d'état-major provenant d'une grande partie des pays de l'OTAN et de l'UE, avec aussi le Japon, la Corée du Sud, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Signal envoyé, les alliés traditionnels des États-Unis réorganisent la défense de l'Ukraine sans les États-Unis. Notons qu'à ce jour, la Russie s'est toujours opposée à la présence de troupes de l'OTAN et de l'UE en Ukraine. Et c'est en effet maintenant vers Moscou qu'il faut regarder. Poutine va-t-il dire oui au principe d'un cessez-le-feu? Il l'a déjà fait par le passé, avec la Géorgie, mais en continuant d'occuper des territoires géorgiens, l'Ossétie du Sud et l'Abkhazie. Avec l'Ukraine, mais en annexant la Crimée et en occupant une partie du Donbass. En clair, cessez-le-feu n'a jamais été synonyme pour Poutine de faire la paix, ni de lâcher du terrain. Voilà l'essentiel du dessous des cartes, c'est fini pour aujourd'hui. À bientôt.